Bonsoir. Bizarre, il y a un truc bizarre. Bon. Alors, donc, il y a une question qui est posée. On dit que le deuxième temple a été. Les Juifs du deuxième temple étaient des gens qui pratiquaient la Torah, Torah, mitzvot, qui pratiquaient Ahavat Israël. Et pour autant, on nous dit que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Donc, comment on peut dire qu'ils faisaient Avat Israël, qu'ils étaient des gens généreux, et en même temps, ils avaient de la haine gratuite? C'est, c'est quelque chose qui paraît a priori contradictoire. Voilà, donc on va dire ça, c'est la question du cours, avec une référence, si on peut dire. Voilà, c'est la question technique. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'un homme bien? C'est quoi être un homme bien? C'est quoi la définition de l'homme bien? Excusez-moi, il y a un problème ici, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis un, j'ai un tour. Bon, je sais pas comment ça marche. Je mets un truc qui fait un brillant là. Bon, grave. C'est quoi être un homme bien? C'est quoi être un homme bien? C'est quoi d'avoir un bon ami? Des fois, on se dit, voilà, on cherche des gens avec qui on pourrait avoir de l'amitié, créer des relations. Quelle est la définition de l'homme bien? Et en passant, on pourrait aussi, et c'est écrit, comment faire pour avoir de la chance, du mazal. Tout ça, c'est lié, hein. Et qui est-ce qui porte chance? Tout à l'heure, on va poser la question, est-ce qu'on peut porter chance? Hein, oui, il y a une Guémara. Bon, des fois, on cherche des ségoulottes à droite à gauche, mais il y a une Guémara claire qui nous dit qui est l'homme qui porte chance à ceux qui fréquentent. Alors, euh, souvent, quand on nous dit un homme bien, c'est un homme bah, qui fait du bien. Un homme qui donne, qui va aider l'autre, qui va être généreux. Un homme du chesed. Un homme chesed, c'est un homme bien. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que euh, le chesed, c'est une des sphirotes qu'on étudie en Chassidut, c'est la quatrième sphira, la première des sept émotions, des sept midot. Et le chesed, donc la générosité, c'est une mida qui peut être naturelle. Donc, il y a des gens qui naissent chesed, qui aiment être généreux, qui aiment donner, ça leur fait plaisir. Et il y a une règle, c'est que tout ce qui est naturel n'est pas, n'est pas bon. C'est quelque chose de brut. Un homme peut être bien, un homme peut être bon, mais peut ne pas être bien. Donc on va différencier le bon du bien. Alors, le chesed, c'est quoi? C'est une sensation. C'est comme si on avait en nous une capsule, et quand on l'ouvre, cette capsule-là, elle crée de la dopamine, c'est dopant. Chacune des 10 sphirotes est un mécanisme que quand on le met en marche, ça crée en nous une sensation de plaisir. Alors, il y a par exemple la bina, le deuxième sphira, donc le cerveau gauche. C'est quand je vais écouter un cours d'arabe ou je ne sais pas d'où, et le cours était bien construit, avec un début, développement, une fin, etc. Je dis, ah, le cours a été intéressant, c'était agréable. En fait, le Rav a ouvert la capsule de la sphira numéro 2 et ça a créé une sensation de plaisir dans mon esprit. Ça peut être un cours de Torah, ça peut être un cours sur les maths, la philo, ça peut être un livre. Il y a des gens qui sont plutôt gvura, ils aiment tout ce qui est organisé, carré, rangé, être à l'heure, vous voyez, donc quelque chose qui est bien structuré, qui est carré.
chez eux, ça a ouvert la capsule de dopamine de la Gvoura. Il y a des gens qui sont chesed, quand ils vont aider une personne, ils ont un plaisir d'aider. Ah là, j'ai été livrer un colis, j'ai été faire Mifsaïm, j'ai vu une vieille dame, elle avait de la lumière dans les yeux. Et là, en fait, ça crée en nous une sensation de plaisir. Et là, on se prend pour une sadiquette ou un sadique. Mais en vérité, c'est tout simplement un mécanisme humain qui n'a rien à voir avec le bien. C'est une, partie de mon être qui s'est mis en marche et qu'à ce moment-là, cette chose-là, un homme qui a une nature de chesed, c'est un plaisir purement animal. Donc, en gros, si vous voulez, c'est un plaisir égoïste. Et on peut rentrer dans le détail si vous voulez. Je peux très bien donner, et quand c'est fait de manière naturelle, je vais me donner aller jusqu'à m'épuiser. Vous voyez, donc je vais donner, donner, et je vais me détruire. Donc je vais me faire plaisir, mais comme c'est une forme de dopant, une drogue, quoi, presque, mais sans prendre de substance, c'est la nature que Dieu a créée, eh ben, je vais donner sans calculer, sans réfléchir, et je vais me détruire. Ou alors, il y a une deuxième possibilité, je vais donner et je vais devenir dépendant de celui qui reçoit. Donc, je vais donner, mais si la personne ne veut plus ou n'est plus là, donc je vais être malheureux parce qu'en réalité, c'est égoïste, je me fais plaisir. Ou un troisième cas, beaucoup plus embêtant, quoi, c'est que je vais donner à l'autre sans analyser si l'autre a besoin ou s'il mérite, et je vais détruire l'autre. Je vais le gâter et je vais le pourrir. Comme c'est écrit, j'ai trouvé du miel, j'en ai mangé et je l'ai vomi. C'est un passou. Donc, on voit bien que le chesed, être un homme bon, ne veut pas dire de tout être bien. Parce que c'est quelque chose, c'est un état émotionnel qui est naturel, qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été réfléchi. C'est une mida qui n'est pas mesurée. Vous voyez, le mot midot, ça vient du mot mesurer. Parce que dans ce mot, il y a l'information qu'on nous donne. Donc, comment on doit se comporter avec nos midot. Vous voyez, le mot midot qui veut dire émotion, là, littéralement, ça veut dire une mesure. Comme on est dans le monde de Tikkun, on est dans le monde de la réparation, on ne peut pas laisser ces midot s'exprimer naturellement, même si ça nous fait plaisir. Alors, vous allez me dire, bon, ok, donc c'est quoi un homme bon? Non, c'est quoi un homme bien, pardon? Alors, il arrive des fois qu'un rave ou qu'une personne, un shliach ou une personne qui aide l'autre, va, va aider. Un rave, il enseigne à ses élèves, il leur donne, et c'est un bon rave, il se déplace, il passe du temps. Et un jour, l'élève dépasse le maître. Et là, on va voir que ça peut arriver que le maître va changer et il ne va pas supporter que son élève le dépasse et il va commencer à le critiquer ou à le rejeter. Donc c'est étonnant. On disait que tu étais un homme bon, et maintenant que lui te dépasse, tout d'un coup, tu commences à changer. Vous voyez, donc il y a une forme de jalousie. Donc, tu étais bon ou ouais, comment ça marche? Alors, c'est un peu la même chose, si vous voulez, c'est le même problème, c'est que, en fait, je donnais, mais je donnais parce que ça me faisait plaisir de donner. Donc, c'était purement égoïste. Et à un moment donné où l'autre n'a plus besoin de moi, et il me dépasse, tout d'un coup, ben, j'ai plus ma substance, j'ai plus ma dopamine, et là, ben, je trouve plus d'intérêt, et là, je vais tourner. La définition d'un homme bon, c'est quoi? Ah, écoutez bien, voilà, ça va être le cœur du cours. C'est quelqu'un qui est heureux de la réussite de l'autre, indépendamment de ce que je fais. On appelle ça, dans la Torah, Aïn Tova. Dans la Mishnah, Perkei Avot, Perek Bet, Mishnah Yud, donc c'est marqué, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il dit à ses élèves, allez, sortez, ce où
Ezeu derer Yeshara. Et le premier rabbi lui dit, il dit, c'est quoi? C'est donc Rabbi Eliezer dit, Aïn Tova, avoir un bon œil. C'est quoi un bon œil? C'est quand je vois mon ami réussir sans aucun rapport avec ce que moi je fais. Vous voyez? L'homme, l'homme bon, c'est l'homme qui aime donner. L'homme bien, c'est l'homme qui aime la réussite de l'autre. Euh, alors, si vous voulez, il y a trois catégories. Il y a la personne qui est jalouse, on appelle ça Aïn Ra, pas Aïn Ra. C'est lié, mais pour l'instant, Aïn Ra, la kina, la jalousie. Et celui qui, bon, il a réussi, il est, bon, Baruch Hashem, mais sans plus, il n'est pas jaloux, mais il n'est pas non plus heureux. Et il y a l'homme, quand un autre lui dit, j'ai réussi, eh ben, je suis heureux pour l'autre comme j'étais heureux pour moi-même. Cet état-là, c'est, on pourrait dire, la finalité du travail de ce qu'on appelle la avodat Hashem. À tel point que on voit dans les 10 commandements que le dernier commandement, c'est l'interdiction d'être jaloux. Tu ne seras pas, tu n'envieras pas le champ, la bête de ton ami. Et les commentaires qui disent pourquoi est-ce que c'est mis à la fin des 10 commandements? Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et le Sefer HaMitzvot, il emploie un mot, il dit, mais c'est inhumain d'arriver à être heureux pour l'autre. Il dit un mot, il dit, on n'est pas des anges. Vous voyez, c'est-à-dire que, donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas facile. C'est l'aboutissement d'un travail. Vous allez voir comment dans la Torah, c'est là de manière, c'est un peu partout, on parle de ça, mais c'est réellement le résultat d'un travail sur soi, un peu, presque un peu dans le monde, on rentre dans une autre dimension. Et le Maharal de Prague nous dit une phrase extraordinaire. Il dit, quand je croise une personne qui a un Aïn Tova, je ne vois pas un homme, je vois une âme. C'est-à-dire que le Maharal de Prague considère que, que la, que l'homme qui arrivait à être vraiment joyeux pour la réussite de l'autre, il a s'est tellement travaillé que le corps et l'âme animale sont devenus translucides comme une vitre propre et qu'on voit chez l'autre sa neshama. Okay. Voilà. Et le mot Aïn Tova, le mot Aïn vient du même racine que le mot Ma'ayan, que le mot source. Et c'est écrit que un homme bon, c'est la source de la bracha. Donc c'est marqué Tov Aïn Mevorach. Marqué dans Michelet, un homme qui a un homme bon, qui a un œil bon sera béni. La Gemara nous dit Al tikre mevorach, et là mevarer. Ne dit pas il sera béni, mais il bénira. Donc vous voyez, on a clairement un pasouk, une Gemara qui nous donne la clé de la bracha. C'est un homme qui est heureux pour les autres, il sera béni et il bénira les autres. Donc c'est le Mahayan, c'est la source de la bénédiction. Alors, être béni soi-même, même psychologiquement, on peut comprendre, parce qu'en vérité, quand un homme, moi, dans ma vie, pour être heureux, je vais acheter une voiture, une maison, je vais réussir quelque chose. Je suis heureux de mes réussites. Mais quand je suis heureux de la réussite des autres, ben, je suis tout le temps heureux parce que tous les jours, on nous raconte une bonne nouvelle. Donc, on est béni déjà juste psychologiquement. On n'a plus de. Vous voyez, souvent, la jalousie nous pourrit la vie, où on n'est pas intéressé par la vie de l'autre. Mais si j'ai ce niveau-là d'être, on va dire, d'arriver à me réjouir de la vie de l'autre, ben, en réalité, j'ai une vie constamment bénie. Mais ça va plus loin. Il y a un côté presque mystique. On nous dit, tu béniras les autres. C'est comme si que dans notre monde à nous, on a besoin d'avoir des gens qui ont Aïn Tova, contrairement au Aïn Hara,
et que le Aïn Tova a l'effet inverse du Aïn Hara. Le Aïn Hara peut nous accuser, peut nous faire des difficultés, et le Aïn Tova va cristalliser notre réussite et va augmenter notre bracha. Euh, alors, avant de continuer, donc, si vous voulez, un homme bien, c'est un homme qui donne pour se faire plaisir, comme dans le temple. Les gens étaient des gens des Baal Chesed, mais on va aider, mais on va avoir sinatrinam. On va être jaloux des gens qui réussissent, mais qui ne sont pas liés à notre don à nous. Voyez, on peut faire Misaïm, s'occuper des gens pas religieux, etc. Mais quand on va voir un religieux qui réussit, on va le critiquer. Aïn Tova, c'est l'homme bien, c'est l'homme qui est heureux pour tout le monde. Et sans avoir aucun lien avec moi, je suis heureux pour lui. Dans cette idée-là, ce n'est pas une idée simple, c'est une idée essentielle. Et quand vous regardez bien, la Torah, elle parle que de ça tout le temps. Quand vous regardez la première histoire Adam et Chava, le serpent a été jaloux du bonheur, de l'amour entre Adam et Chava. Ensuite, quand Chava a mangé le fruit, elle a été jalouse de Adam. Donc, elle lui a donné à manger parce qu'elle s'est dit, si je vais mourir parce que j'ai mangé le fruit, je suis devenu mortel. Et mon mari va se marier avec une autre femme, donc elle a fait manger le fruit. Elle a été jalouse. Ensuite, il y a Caïn et Abel. Caïn qui tue son frère. Vous voyez déjà dans la première partie de la Torah, trois jalousies, sans parler du soleil et de la lune qui étaient aussi jaloux. Après, il y a Sarah qui veut renvoyer Agar et Abraham, il lui dit tu es jalouse. Et là, Dieu intervient pour lui dire non. Vous voyez. Bon, c'est en passant. Après, il y a Ishmaël qui veut tuer Yitzhak parce qu'il est jaloux. Après, il y a Esav qui veut tuer Yaakov parce qu'il est jaloux. Après, il y a Youssef et ses frères, il est jaloux. Après, il y a Korach et Moshe, il est jaloux. Donc, en réalité, toute la Torah, je me suis toujours posé cette question. Je me dis, mais c'est bizarre la Torah, qui est une Torah, une belle Torah, on nous parle de choses magnifiques. En réalité, c'est horrible. Une femme qui tue son mari, un frère qui tue son frère, un autre frère qui veut le tuer mais il ne le tue pas, l'autre dit, ouais, on parle que de ça. Donc, et en fait, si on regarde la Torah en filigrane, le Haïn Tova et le Haïn Ra, et c'est constant. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Et c'est pas fini. Réhouven, quand vous regardez Rachid, il dit c'est quoi Réhouven? Alors j'ai oublié aussi le veau d'or. On me dit, Rachid dit sur place, pourquoi est-ce qu'il y a eu le veau d'or? Qu'est-ce qui a poussé la destruction du deuxième la première table de la loi? C'est le Haïnara des nations. Rachid Mefourash. C'est pour ça que les deuxièmes tables ont été données discrètement. Et donc les plus grands événements de l'histoire, la faute de Adam et Chava et, euh, euh, et, euh, et le veau d'or, c'est donc les catastrophes historiques qu'on pourrait dire, c'est lié à la jalousie. Et après, on voit Réhouven, Léa, elle dit, Réhouven, Rachid dit, elle a eu une prémonition, elle a dit, regardez mon fils, lui, il n'a pas été jaloux. Parce que, en fait, la jalousie, c'est quand le petit frère prend la place du grand, Caïn et Abel, Ishmaël et Yosef, etc. Donc, Réhouven, il se fait prendre la place par Yosef ou Yehuda, et Léa, elle dit, vous voyez, lui, il n'était pas jaloux. Ensuite, comme il y a une personne qui a noté en bas, Ephraim Ménaché, quand Yaakov il a été siké les Tchadav, quand il a changé, il a béni le petit à la place du grand, on dit il a senti que le grand n'était pas jaloux. C'est tellement important qu'aujourd'hui on bénit nos enfants qu'est Ephraim Ménaché parce qu'il n'était pas jaloux. Donc on voit qu'il y a, là, il y a comme un changement, il se passe quelque chose. Et le summum du summum, c'est Moshe Rabbeinu, il bégayait, il n'avait pas de charisme, il a grandi chez les Égyptiens, il était marié avec une femme de on ne sait pas d'où. Et Dieu lui dit, tu vas être le porte-parole de l'âme Israël. Alors Moshe lui dit, mais j'ai un grand frère. Aaron, il était grand, il parlait bien, il était rave depuis des années, et il ne bégayait pas. Et Moshe, il dit à Dieu, mais je veux pas, c'est pas moi, c'est mon frère. Il va être jaloux. Et là, Dieu dit une phrase incroyable.
Il dit, ton frère est joyeux dans son cœur. Donc, c'est pas, c'est le summum, on va dire, c'est comme la finalité, c'est comme une forme de maturité. On voit, on a démarré d'une jalousie atroce entre un frère et son frère. Et là, on voit un frère non seulement qui accepte, qui n'est pas jaloux, mais ça met Belibo. On dit que c'est par ce mérite-là qu'il a été Cohen, Gadol, et c'est par ce mérite-là qu'il a eu le sroud de mettre le éphod sur son cœur, marqué 3 fois sur son cœur. Alors, donc, on nous parle que de jalousie et de pas de jalousie, quoi. Et même, on va dire, quand on regarde un petit peu, on voit que Caïn, il tue son frère. Ishmaël, il veut le tuer, mais il ne le tue pas, mais reste fâché. Esav, il veut le tuer, il ne le tue pas, et à la fin, il fait la paix. Et Reuven, il n'est pas jaloux. Ouais, donc, comme si il y a un message codé à travers ce livre-là. Alors, si vous voulez, c'est pas juste une bonne mida ou une mauvaise mida. Ça va beaucoup plus loin que ça. Dieu crée l'homme jaloux. Un enfant jaloux, c'est sain, c'est normal. C'est-à-dire qu'il a on va dire, une âme animale bien développée. Un adolescent jaloux, mais où il contrôle, c'est ça aussi. Et plus il vieillit, plus il travaille sur lui, et plus il doit être capable de raffiner cette jalousie. Ça veut dire que Dieu, il crée l'homme avec un libre arbitre, avec une âme animale, avec un défi. Le début de la partie. Le début de la partie, c'est que je crée chez l'homme un ego, un désir d'exister très puissant, qui fait qu'il veut tout pour lui. Alors, si on aura le temps, après, on ira un peu plus loin sur cette idée-là. Et en réalité, l'homme travaille sur lui et, et avec le temps, il doit être capable d'aimer l'autre pour ce que l'autre est, pas à travers lui. Et plus je travaille sur moi, comme toute cette histoire de la Torah, on voit que cette jalousie évolue, et plus je vais évoluer dans le bonheur de la réussite de l'autre. Donc c'est comme si que, si vous voulez, il y a comme une maturité spirituelle qui est en fait l'objectif de la création de l'homme. L'homme doit faire avodat Hashem, doit se travailler, doit se raffiner. Et comment savoir où je suis, où j'en suis dans mon émet, dans ma tchila, dans mon limud Torah, dans le travail de midot, comment je sais que je ne me mens pas? Si je veux aller voir dans le frigidaire pour savoir quelle est la température, il y a il y a un thermostat et une balance pour savoir si j'ai grossi ou pas. Eh ben, la jauge pour savoir mon état de spiritualité, de raffinement, c'est mon état de jalousie ou de haïn Tova. Et en fait, toute l'histoire de la Torah, elle est là pour nous, pour nous, on va dire, pour nous dire, voilà, il y a une évolution, il y a une maturité, et un homme qui a 50 ans, s'il a la jalousie d'un enfant de 5 ans ou de 10 ans, c'est un homme qui n'est pas mature, c'est un homme qui n'a pas commencé à travailler sur lui. Il fait des mitzvot. Sa mitzvah, elle amène de la lumière en bas. Il étudie la Torah. Mais sa Torah, ses mitzvot, pour l'instant, ils sont emprisonnés dans les clipotes, dans les forces humaines. Parce que concrètement, cet homme-là, il pense qu'à lui, il est heureux quand il aide les autres, mais il n'est pas heureux de la réussite des autres. Alors, donc, si on veut résumer, dis-moi où t'en es dans ta jalousie et je te dirai qui tu es. Choisis parmi tes amis, ce qui est très rare, les gens qui sont heureux pour toi. Vous savez, quand on réussit, on a souvent envie de partager avec quelqu'un. Alors, on nous dit oui, mais c'est de l'orgueil. Pas du tout. Le fait d'avoir envie de partager avec un ami une réussite, c'est comme si on regardait un mariage après les photos ou le film, vous voyez. Alors, des fois, ça peut être de l'orgueil, mais souvent, c'est comme si on matérialisait notre réussite. Et quand on a un ami avec qui on peut partager, qui dit ah là, je suis heureux pour toi, ça fait du bien. Et c'est expliqué pourquoi ça fait du bien. Et quelque part, ça donne de la bracha. On a besoin de ça. Vous voyez,
Et on a besoin de trouver des gens bien avec qui partager sa vie. Et cette personne-là, ben, peut-être ça pourrait être nous. Alors, comment on fait? On m'a pas dit combien de temps j'avais à parler. Je pense qu'on va faire 3 quarts d'heure. Donc, alors, comment on fait? Alors, il y a un livre qui dit que quand on regarde bien, on dit ne sois pas, dans les 10 commandements, c'est marqué ne sois pas jaloux de tout ce que ton frère il a. Alors, les commentaires ils disent dans le mot de tout ce que ton frère a, il y a l'information de comment je fais. C'est-à-dire, bon, c'est une première réponse qui est bonne au début, mais qui n'est pas bonne de manière absolue. On te dit, quand tu vois quelqu'un qui réussit, arrête de regarder seulement cette partie-là, regarde sa vie de manière globale, et tu vas te rendre compte que lui aussi, il a des galères. Et qu'en vérité, si tu regardes sa vie dans la globalité, tu ne seras pas jaloux. Alors, ça peut marcher, mais ce n'est pas quelque chose de bon au fond. Et à part ça, hein, des fois, on te dit, ben, quand je vois sa vie globalement, ben, je suis prêt à prendre le bon et le mauvais, mais je veux sa vie. Donc, on appelle ça un argument qui va parler à l'âme animale et qui va calmer mon instinct animal en parlant son langage. Et une deuxième façon de voir les choses, on dit que quand les Juifs sont arrivés en Israël et qu'ils ont voulu partager la terre d'Israël, euh, ils ont analysé les tribus, quel était leur métier, combien ils étaient, et ils ont partagé en fonction du nombre et des métiers qu'ils faisaient. Et qui étaient au bord de la mer pour ceux qui pêchaient ou qui voyageaient, les agriculteurs dans les terres, etc. Ensuite, ils ont fait le Goral, ils ont tiré au sort, on prend deux papiers, on marque de la tribu, la famille et le morceau de terre, on tire au sort. Et ensuite, ils ont demandé au Urim et Tumim. Urim et Tumim, c'était comme une plaque avec 12 pierres et dedans, il y avait une façon de communiquer avec Dieu comme une espèce de forme de prophétie. Et ces trois façons de choisir quelle terre appartient à qui ont donné les mêmes réponses. On dit ici, les trois ont donné les mêmes réponses. Pourquoi on a fait les trois? Pourquoi on n'a pas directement demandé au Rim Tumim? Et on aurait évité les deux autres. On dit dans cette histoire-là, il y a un message. C'est-à-dire que quand un homme il a une vie qui est la sienne et qu'il va voir son voisin qu'il a une vie différente. Alors, on peut se dire, mais pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai ça? Moi, j'aurais bien voulu avoir ce que lui, il a. On te dit, tu sais, la vie que tu as, c'est pas par hasard, c'est pas la conséquence voilà, de tes parents ou de ton éducation. C'est que la vie qu'on t'a donnée est la volonté de Dieu, Urim Betumim, et ça correspond à ta réalité concrètement, ça correspond à la vie qui est la meilleure pour toi. Et que si tu aurais eu la vie de l'autre, non seulement c'est pas comme la volonté de Dieu, mais tu n'aurais pas été heureux. Des fois, on dit, mais lui, il est riche, moi, je suis pauvre. Alors, je crois que c'est mon grand-père qui a raconté une histoire. Un jour, il y avait un pauvre, travaillait très difficile, il avait un voisin riche. Et le riche, il entendait tous les soirs le pauvre chanter. Un jour, il chante pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Au bout d'un moment donné, et un jour, il entend le pauvre venir taper à sa porte. Il lui dit, voilà, tiens, il lui donne un sac de pièces d'or. Il dit, mais pourquoi tu me donnes ça? Il dit, parce que il y a une semaine, j'ai trouvé ce sac-là, je suis rentré chez moi, je l'ai posé, j'essayais de dormir. Et au milieu de la nuit, je me suis réveillé, j'ai dit, ah, on va me le voler. Alors, je l'ai pris, je l'ai mis dans le placard. Et après, je me suis réveillé, j'ai dit, on va me le voler. Je l'ai pris, je l'ai mis sous mon lit. Même sous mon lit, je suis angoissé. Donc, il dit, je préfère ne pas être riche et être heureux. Alors, ça paraît comme ça, une petite histoire comme ça, simplée. Mais j'avais un ami, un jour, je le vois arriver dans un gala, et il dit, je veux voir Rav Pinto. Il avait fait rendez-vous, il n'est pas venu pour le gala, il est venu pour voir le Rav. Alors, après, on parle et tout. Et il avait des grosses affaires dans la bourse, et il me raconte sa vie.
Et c'est quoi sa vie? Jour et nuit, il est sur la bourse. Même la nuit, des fois, il se réveille pour voir les actions. Quand il m'a raconté, j'ai compris que c'est pas que j'avais pas envie de sa vie, c'est que j'aurais été incapable de vivre ce stress-là constamment où en une seconde, tu peux perdre 100 000 euros. Lui, il me disait, mais moi, j'aime ça. C'est qu'en vérité, si on croit en Dieu, on est des fils de rois, hein, on est des Ben Meller, et on a chacun comme l'armée. Il y a le Golani, il y a celui qui va éplucher les pommes de terre, chacun participe à l'effort de guerre. Chacun est essentiel. Donc moi, ma vie que j'ai, c'est la vie qui me correspond, c'est la vie que Dieu a choisie pour moi. Alors des fois, oui, mais tu dis, mais moi, je ne suis pas heureux. Alors, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on regarde l'autre et on calcule. Ah, elle a deux perruques, ah, elle a une voiture comme ça, ah, elle a acheté un truc en Israël. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On est dans un. On veut vivre la vie de l'autre qu'on n'a pas. D'accord? Donc, on la regarde et on ne l'a pas. Donc, on est frustré. Mais ça a une deuxième conséquence, c'est que ma vie à moi, je ne m'investis pas dedans. Donc, mon attitude qui fait que je ne suis pas heureux parce que je suis ni là ni là. On doit être bessimcha dans euh, ma destinée, on va dire. Et quand je suis bessimcha, je vais mettre toute ma force dans ce que je vais faire. Et ce que je vais faire, je vais le faire bien. Et je vais aller au bout et je vais réussir. J'ai un ami, il avait démarré un projet quand il était jeune. C'était un projet tout simple. Et quand il en parlait, il parlait comme si c'était la plus belle chose qui existait. Mais c'était rien du tout. C'était un projet qui était. Et il ne s'intéressait pas aux autres. Et après, c'était presque énervant parce qu'il nous parlait de son truc. C'était, ah, voilà, je fais ça, mais c'était rien. Et 20, 30 ans après, son projet a grandi, grandi, grandi. Et aujourd'hui, il a eu une vraie réussite. Et lui-même, il me dit, quand je me rappelle du passé, j'ai honte de moi quand j'étais jeune. Mais il ne s'intéressait pas. Il aimait ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait, c'était ce qu'il y avait de mieux. Il en parlait toujours comme quelque chose d'extraordinaire. Et bien qu'au début, c'était. Mais et le fait qu'il a mis toute sa force, toute son énergie, qu'il était passionné, eh ben, avec le temps, son projet est devenu quelque chose d'extraordinaire. Donc, si vous voulez, si on croit en Dieu, si on croit en l'Ashgacha Pratit, la vie que je vis, c'est la vie que je dois vivre et c'est ma vie. Et la vie de l'autre, c'est la sienne. Et la sienne, moi, je ne serais pas forcément heureux avec les complications que lui, il a. À partir du moment où on regarde sa vie, la vie de l'autre, et qu'on est envieux, ça nous gâche notre vie. Et là, on est dans le Aïn Ra'a, on est dans un état d'homme à l'état de l'enfant, à l'état du début du pari. Parce que Dieu, au début du pari, il nous met avec un ego fort, parce que l'homme, Dieu, il veut qu'il ait un libre arbitre. Un homme, la réussite d'un homme, c'est pas la facilité, c'est de se battre, mais de se battre pas pour avoir la place de l'autre, pour aller au bout de ma place à moi. Et pour arriver au bout de ma place à moi, c'est la vraie réussite. On voit bien, même les gens les plus riches, quand ils voient un vrai rare, ils sont là, ils sont prêts à tout leur donner. Parce que c'est ça la vraie réussite. Alors, il nous reste encore 4-5 minutes, mais je vais rentrer un peu plus en profondeur. Donc là, on va être dans le côté un peu plus mystique. Ceux qui n'aiment pas l'abstrait, vous pouvez arrêter là. Mais là, c'est le petit plaisir à la fin. Pour essayer de comprendre comment ça marche. Dieu, on dit que Dieu, pourquoi il a créé le monde? C'est marqué il y a plusieurs réponses. Et une réponse, c'est que sur une volonté, il n'y a pas de plaisir. Sur un plaisir, il n'y a pas d'explication. Lui, il a eu envie de créer le monde et il n'y a pas d'explication. Ni tave à kadosh baruchu liotlo dirabatartonim. C'est une tava. C'est quoi la tava? Même si on ne la comprend pas. Mais parce qu'un homme, c'est pareil, hein, une vraie volonté, un vrai plaisir, parce que volonté et plaisir, ça se ressemble. Il n'y a pas d'explication. J'ai envie de ça. On ne parle pas d'une volonté ou d'un plaisir qui est né par une réflexion. On parle de quelque chose qui est inné, qui est en nous.
Quel était le plaisir de Dieu? C'est d'avoir un être, d'avoir des hommes qui ont un libre arbitre. Et que donc ils ont comme une forme d'alter ego qui peuvent dire à Dieu oui ou non. Et Dieu, il kiffe quand l'homme, malgré son choix et malgré l'attirance de la matière, il décide de faire la volonté de Dieu. Là, Dieu, il rit. C'est pour ça que le premier juif qui est né juif, il s'appelle Yitzhak. Le plaisir, Dieu, il rit quand un juif, il réussit à relever le défi. C'est comme l'oiseau qui parle. Un roi important, on lui a offert un oiseau qui parle. C'est étonnant. Donc, c'est plus que les plus gros cadeaux qui existent. Pareil, c'est tellement improbable que le juif réussit à travailler sur lui, malgré son libre arbitre et son attirance pour le mal, pour la matière, que c'est incroyable chez Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il envoie, on appelle ça un or, une âme, et cette âme-là, il la met dans un corps. Donc, spirituel et matériel mélangés. C'est la, c'est la, c'est le, bon, c'est deux choses opposées qui vivent ensemble. Non, quelle est la nature de l'âme et quelle est la nature du corps ou de l'âme animale? Parce que l'âme et le corps et l'âme animale, c'est pareil. Alors, si vous regardez dans la matière, vous prenez un bout de sable, vous mettez à côté d'un autre sable ou un caillou, vous les collez ensemble, vous tapez ensemble, jamais ils vont devenir un. Vous prenez deux flammes, vous les collez ensemble, ça devient une flamme. Donc, la nature et la flamme, ça représente la spiritualité. Ner Hashem, Nishmat Adam. Que quand on étudie, on prie, on bouge. On dit à son âme, c'est ton moment. Et là, hop, elle bouge parce que aussi, elle a une autre nature, c'est qu'elle veut monter vers le haut. Mais là, on va s'intéresser à la nature de la fusion. Tout ce qui est spirituel est fusionnel. Tout ce qui est matériel est individuel. Donc nous, on a en nous une âme qui est fusion, que pour elle, toutes les âmes du monde et de Dieu, ça fait un. C'est sa nature. Et on a un corps que toute sa définition, c'est moi et toi. Quand l'enfant est né, il y a une âme, et il y a une âme divine, elle est à peine là. L'âme animale, elle est très forte, et le corps est très fort. Donc l'homme, il est animé par l'âme animale, par le corps, donc par la nature de la matière. Donc quand tu vois un autre, tu le vois comme un étranger. Mais au fond, lui, il y a cette âme-là, cette âme divine qui est toute petite. Mais ce corps-là, avec cette âme, ils ont un problème. C'est que l'âme, avec le temps, elle veut partir. Et on a besoin de manger pour recréer la connexion entre l'âme et le corps. Pourquoi est-ce que la nourriture crée la connexion entre l'âme et le corps? C'est marqué que tout ce qui est plus bas vient de plus haut. C'est des notions de Chassidut qui sont expliquées. Donc, dans la nourriture, il y a une énergie extrêmement puissante qui va permettre à cette âme-là et à ce corps de rester connectés. Donc, en fait, c'est pour ça que l'homme, il veut manger, que l'homme, il veut boire, que l'homme, il veut avoir une maison. Parce qu'en fait, on cherche instinctivement l'énergie de la matière qui est très élevée, qui va me permettre de rester vivant, de rester connecté à l'âme et le corps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vois un autre homme, donc un corps et une âme, qui est aussi, lui, à la recherche d'une énergie, mais lui, il a une très belle, très grande énergie. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais réagir? Alors, on va dire que ça dépend. Si c'est ton corps, ton âme animale, qui est très épais, donc tu vois tout à travers ton âme animale, donc tu te sens, il y a toi et il y a lui, parce que c'est la matière. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu veux lui prendre. Et pourquoi lui là? Moi je vais prendre. Maintenant, si tu as travaillé ton corps et ton âme animale, tu l'as raffiné, et dans ta vie, tu as fait une avoda, tu as prié, tu as fait Birkat Amazon, tu as travaillé tes midot. Alors à ce moment-là, ton corps et ton âme animale, ils ont fait le régime. Ils se sont rapetissés, et en plus, ils sont devenus tahor. Le mot tahor, ça veut dire translucide. Donc quand tu vois l'autre à travers ton âme divine. Et quand ton âme divine, sa nature, c'est qu'il n'y a pas toi et moi. On est tous unis. Donc quand je vois un autre juif ou un autre être recevoir de l'énergie, et comme l'autre âme et mon âme, ça fait un, alors je suis heureux pour lui. C'est ça le secret de Haïm Tova. Le Haïm Tova te dit dans quel état tu es, le raffinement de ton corps. Si tu es jaloux, c'est que tu as un corps et une âme animale très épaisse.
Tu es au début de la avoda. C'est pas grave, mais tu es au début, il faut travailler. Si tu es heureux pour l'autre, si tu es bessimcha, ça veut dire que ton âme elle se dévoile. Et c'est ça l'idée qu'on a dans le Père Tania, chapitre 32. On te dit aime ton prochain comme toi-même. On dit mais comment je peux aimer l'autre comme moi-même? L'autre c'est l'autre et moi c'est moi. Mourazagan dit non, on ne peut pas te demander d'aimer l'autre comme toi. C'est un état. Si ton corps et ton âme animale, ils sont grossiers, il y a l'autre, il y a toi. Si tu as travaillé tes midot, ton âme animale, alors l'autre et toi, c'est comme un. Et là, on te dit aime ton prochain comme toi-même, c'est toute la Torah. C'est le résultat d'une vie de travail sur soi constamment. Plus tu travailles et plus tu vas aimer l'autre. C'est pour ça que quand le gars il a été voir Cham, il a dit je vais me convertir sur un pied, il a dit commence tout de suite, aime ton prochain comme toi-même. Le reste, c'est que des commentaires. On dit mais comment est-ce qu'il a pu lui répondre ça? La religion, c'est de se lier à Dieu, c'est pas de se lier aux hommes. L'homme, c'est une mitzvah. Comment on peut dire que c'est ça la mitzvah essentielle, le reste, c'est que des commentaires? Ce qu'il a voulu dire, c'est que quand tu dis j'aime Dieu, tu peux te mentir. Tu peux être un religieux et en fait, la religion, c'est un moyen social. Comment tu vas savoir dans quel niveau tu es dans ta religion? C'est quoi la preuve, on va dire, de ton état de spiritualité? C'est quand tu vas aimer l'autre, parce que là, ça veut dire que tu as raffiné ton corps et ton âme animale. Mais aimer, ce n'est pas suffisant, parce que tu peux aimer l'autre aussi égoïstement. La vraie preuve que tu as travaillé ton corps et ton âme animale, c'est quand tu es heureux pour sa réussite. Voilà. Donc, on résume le cours. Avoir un bon œil, c'est un état qui est le résultat d'un travail sur soi. Ça nous permet de constater où on en est. Si on est jaloux de l'autre, ça veut dire qu'il ne faut pas travailler juste ça, il faut travailler la globalité. Et quand on a un bon œil, alors on est une source de bracha. Et la source de bracha, ce n'est pas stam. C'est que Abraham Avinu, quand il est devenu juif à 75 ans, en l'Echlecha, juste après, il lui dit tu seras béni et tous ceux qui te béniront seront bénis. Donc, vous voyez, il y a un lien très fort et une bénédiction infinie. Je te bénirai. Donc, c'est les brachot de Dieu. Donc, en réalité, il y a un lien très fort entre le raffinement du Ham Israël et la bracha. La bracha, ça veut du mot faire descendre. Donc, quelqu'un qui a. C'est quelque chose, on va dire, de très fort. Et si on a 50 ans, 40 ans, et qu'on est quelqu'un de jaloux, c'est comme une dent carriée. La dent, vous savez, le nerf, c'est comme la neshama, et la dent, c'est comme le corps. Et quand vous touchez un nerf, ah, c'est un coup de circuit, c'est l'énergie. Et le corps, c'est comme la dent. Alors, quelqu'un qui ne se lave pas les dents, voilà, mais la dent, elle s'abîme. Et j'ai mal. Un homme qui ne travaille pas à son corps en vieillissant, tout est compliqué. Je ne suis pas bien, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas heureux, on ne me considère pas, on ne me respecte pas. Ah oui, c'est normal. Tu t'es pas lavé les dents, tu n'as pas travaillé sur toi, tu t'es pas raffiné. Et en plus, on dit que quand on ne se lave pas les dents, ça, même les nerfs, ils commencent à diminuer. La neshama, elle se retire sur elle-même, elle se recroqueville. Voilà, donc je souhaite une très bonne semaine et un Aïn Tova. Shavuot Tov, merci de m'avoir écouté.